Wesley après Luther, ainsi de suite. D'un bout à l'autre de l'âge. Dès qu'un réveil est terminé, Dieu suscite, Dieu en suscite un autre et il projette plus de lumière. Ça continue à avancer comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En réalité, c'est le même esprit, le même Dieu, la même puissance qui agit. Et il peut faire une grande œuvre dans une personne, tel que ce qu'il a accompli au travers de William Branham. Et quand ce qui avait été prévu par Dieu d'être fait par lui est fait, il le retire. Est-ce que c'est tout ce qu'il devrait faire? Non. Il continue. Nous avions dit que ce que nous voyons se faire, c'est la continuité de ce qui a été fait. Donc ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est la continuité de ce qu'il a fait hier. Ce qu'il fera demain, c'est la continuité de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est que Dieu ne manquera pas quelqu'un à travers qui il continuera son œuvre. Et c'est Dieu qui continuera son œuvre. Oh, écoutez, on est à la fin de cette époque-ci. Chaque homme, à la fin de sa jonction, chaque homme, à la fin de sa jonction, s'attendait à la venue de Christ. Mais ils avaient encore beaucoup de choses à attendre. Ils sont utilisés par Dieu. Ils ont accompli ce qu'ils devraient accomplir. En croyant à la venue du Seigneur, ils s'attendaient à ça. Écoutez, quand ils ont accompli ce qu'ils devraient accomplir, il n'y avait pas que la venue du Seigneur à attendre, il y avait beaucoup de choses à attendre. Beaucoup de choses. Et le prophète dit, même Jésus, quand il travaille, il ne fait pas tout en lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Avant que je ne revienne, lisons-le cela d'abord. Parce que si nous croyons qu'il fait tout dans une personne, c'est-à-dire que vous avez arrêté Dieu, Dieu ne peut plus encore faire autre chose parce qu'il a tout fini. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il a accompli ce qu'il devrait faire. Mais il dit que quand le Saint-Esprit sera venu, il vous dira des choses que je ne vous ai pas dites. Il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Écoutez, parce que le Saint-Esprit continuera l'œuvre, continuera à faire des choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez ce que le prophète dit ici. Dans le message qu'il a intitulé, attendez, je vais le lire, je cherche ça rapidement. Il dit, il ne fait pas tout à moi. C'est-à-dire, même quand il travaille dans une grande envergure au travers du prophète, mais il n'a pas tout réalisé. Ce sont des réalités que nous devons souligner. Si nous ne les soulignons pas, alors nous pourrons si je ne le trouve pas, je vais le lire même dimanche. Je crois que je peux trouver ça rapidement. Bon, je vais le lire dimanche. Il dit, Dieu, il ne fait pas tout. Il ne fait pas tout en moi. Non, il ne fait pas tout en lui. Laissez-moi le trouver quand même parce que ça va aider quand même quelqu'un ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu connais toutes choses. Prêché le 16 juillet 1952, au point 25. Si nous voyons ce que Jésus était dans le Nouveau Testament, alors nous verrons ce que Jésus est en train d'opérer parmi nous
dans les derniers jours. Si nous voyons ce qu'il était, ce qu'il a fait, alors nous pourrons comprendre et conclure sur ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Maintenant, Jésus ne fait pas tout à moi. Point. Plutôt point virgule. Il agit en vous, de même qu'il agit en moi. Toute personne qui est née de nouveau, oui, je pourrais être à mesure de voir des visions. Et vous, non. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas avec vous. Il est tout autant avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il ne fait pas tout en lui, non plus il ne fait pas tout en moi, il ne fait pas tout dans un homme. Parce que son plan continue, c'est un panorama qui tourne. Il est en train de réaliser un plan qu'il avait depuis avant la fondation du monde. Nos jours sont limités. Quand le temps arrive où il doit nous retirer sous la terre, c'est qu'il a fini avec nous. Il n'a pas fait tout en nous. Ce qu'il n'a pas fait en moi, il le fait au travers de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois de plus? Retournons alors à l'écriture que nous lisions là. 83. Ils avaient encore beaucoup de choses à attendre. Le retour des Juifs, les soucoupes volantes dans les cieux, tout ce que nous voyons aujourd'hui, mais nous sommes à la fin. Nous y sommes maintenant. Ils savaient, tous ces gens-là, que l'Église devrait recevoir une puissance qui accomplirait dans l'Église les œuvres même de Christ. Même de Christ. Pas seulement les œuvres, même les œuvres de Christ. Tous ces gens, ils savaient. Oh, parce que comme une ombre qui devient de plus en plus profonde et donne un reflet plus précis, il dit prenez une ombre. Plus on est loin de l'ombre, moins l'ombre va donner un bon reflet. Il essaie d'expliquer pour que les gens comprennent. Mais ce que je voulais tirer de cela, c'est que tous ces gens, ils savaient. Pas seulement ils savaient, ils croyaient. Ils ont vu comment l'esprit est passé de Luther, de Wesley, de Knox, de Sankey, et de tous les grands hommes que Dieu a utilisés, jusqu'à William Branham. Et lui-même, il est conscient, il dit, je vois déjà ma fin arriver. Et Dieu ne fait pas tout à moi. Ce qu'il a accompli au travers de lui, il l'a fait d'une manière parfaite, mais il n'a pas fait tout. C'est lui qui a dit non. Est-ce que vous le croyez? Parce que s'il avait fini alors son œuvre, alors à quoi servirait que nous soyons là, à croire ce Dieu et à prêcher ce Dieu-là, s'il n'est pas le même? Et que même s'il est le même et qu'il ne peut plus rien faire parce qu'il a déjà tout fait là-bas, à quoi il nous servirait? Et pourtant il dit, aujourd'hui l'Église faillit. Il dit, j'ai étudié et j'ai découvert là où se situe la faiblesse de l'Église aujourd'hui. C'est que les gens qui croient en Dieu, ils ne sont pas ravis pour entrer en contact avec Dieu. Et même ceux qui entrent en contact avec Dieu, ils ne connaissent pas ce que Dieu est. Parce que si on ne connaît pas ce qu'il est, on ne connaîtra pas non plus la manière dont il fonctionne, la manière dont il agit et comment il produit des œuvres. Mais si vous croyez que le Dieu que vous avez rencontré, il est l'omnipotent, il a la toute-puissance et sa puissance ne peut pas être freinée par quoi que ce soit, alors vous allez chercher que cette puissance entre en action.
Et quand vous désirez que cette puissance agisse, elle agira. Et elle produira les mêmes œuvres. Chers amis, c'est cela l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant ne se contente pas de la partie théologique. Oui, il nous dit ici, si nous comprenons ce que Jésus était, ce qu'il a fait, nous pourrons alors voir ce qu'il est et il peut faire aujourd'hui. Donc c'est que la théologie nous aide à comprendre qu'il est le même, il peut faire la même chose. Mais quand on s'arrête là, à la théologie, on a failli. C'est une erreur. Et les erreurs doivent être soulignées comme étant des erreurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez ce qu'il dit. Dans son réveil, le réveil qu'il a commencé quand il était sur le champ de mission, je vais souligner quelque chose avant que je rentre sur l'arbre, le cep et le sarment. En 1933, quand il était à la rivière Ohio en train de baptiser, alors qu'il baptisait, il y a eu une présence surnaturelle qui s'est manifestée là. Une voix s'est fait entendre. Que toi, ton message, ton ministère préparera ma venue. Ça, nous connaissons. Et le prophète dit que de là est né un réveil qui a balayé le monde. Mais comment ce réveil est-il allé à travers le monde et dans tous les coins du monde? Et même le réveil est allé avant même qu'il n'arrive dans certains coins de ce monde. Il y a eu certaines personnes qui ont porté le même réveil, le même message, la même puissance, le même Dieu. Et ces personnes-là, écoutez, ils ont pris le même message, le même Dieu, la même puissance. Ils ont apporté ça. Et il était fier de dire cela. Pendant que nous nous gênons de dire que Dieu peut passer d'un corps à un autre, d'une personne à une autre, et que la puissance peut aller d'une personne à une autre, et que le Saint-Esprit peut passer d'une personne à une autre. Ce sont des vérités que nous devons croire et appliquer à nos vies. Le Saint-Esprit peut passer d'une personne à l'autre. La puissance de Dieu, Dieu ne peut pas être limité. Il dit ceci. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? 22 juillet 60, au point 23, il dit, j'ai encore entendu cela. Jusqu'à la troisième fois, cela a dit, lève les yeux pendant qu'il baptisait. Et quand j'ai levé les yeux vers le ciel, sur une surface d'environ 10 pieds ou 3 mètres carrés. Et c'était comme si l'eau tourbillonnait sur le ciel bleu. Et cette eau bleue de cette eau bleue est venue une lumière provenant du ciel. Les gens se sont mis à crier. Plusieurs se sont évanouis en voyant ces phénomènes surnaturels. Et la voix a dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour prévenir les gens de la première venue de Christ, ton ministère préviendra les gens de la seconde venue dans le monde. Et immédiatement, après cela, évidemment, l'article est apparu dans la presse associée jusqu'au Canada et partout. Et cela s'est accompli. De ce réveil sont venus Oral Roberts. Acclamez quand même le Seigneur. Quand un réveil termine, Dieu envoie un autre réveil. Quand il termine avec quelqu'un, alors il fait comment? Il met en scène une autre personne pour que son œuvre continue. Dieu, il agit comme cette grande fusée. Il dit que vous voyez la fusée, c'est quand on lance, à un certain moment, ça éclate. Et ça donne plus de puissance à la partie qui part.
Et à un certain moment, ça explose. Et pendant ce temps, il y a des parties qui restent, qui ont servi à la fusée de monter, qui ont servi à propulser la fusée. Et que toutes ces parties qui se détachent n'étaient pas inutiles, ont servi au même dessein, au même but, pour que la fusée monte. Et quand Dieu envoie une personne, écoutez, quand la personne part et que le réveil commence à baisser, alors il envoie une autre personne pour donner plus de vigueur, plus d'esprit, plus de puissance au réveil. Et c'est ce qu'il faisait ici. Oui, le réveil a commencé pendant ce temps-là. Mais il y a d'autres personnes qui sont sorties de ce réveil-là. Et il les appelle les étincelles, qui sont allées à travers le monde. Pourtant, je le dis bien, le même message, la même puissance, le même Dieu. Dieu, vous ne pouvez pas le privatiser. Vous dites non, ça devient notre Dieu. Non, le Dieu d'Abraham, il est aussi le Dieu de Manassé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est aussi le Dieu de mon pasteur Isaac Moulay. Il est son Dieu. Il est votre Dieu. Il est passé, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Personne n'en fait un problème. Pourquoi? Parce qu'il a traité avec eux. Oh, cher ami. Écoutez, cela s'est accompli. De ce réveil, ils sont venus Oral, Robes, et tous les autres, ils sont ici, de ce réveil-là. Et le réveil a balayé le monde entier et continue son cours. Par conséquent, j'estime aujourd'hui que le glorieux Saint-Esprit est la même sentinelle qui était à la tour au commencement. Il est encore la voix qui avertit, disant, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le même Saint-Esprit prépare. Quand tu es sur la terre, c'est pour accomplir le dessein de Dieu, mais prépare-toi en même temps à rencontrer ton Dieu, parce que tu ne vivras pas éternellement. Et si tu passes sur la terre sans servir le Seigneur, alors tu es inutile pour le Seigneur. Tu es inutile. Et je voudrais que mes amis, que nous puissions comprendre que ici sur la terre, nous pouvons servir Dieu. Et le servir de la bonne façon. C'est-à-dire d'abord en nous confiant en lui. Si l'Esprit vient, le Saint-Esprit lui-même va opérer des choses au travers de nous. Ce n'est pas nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a parfois l'évangile. Nous pouvons, oui, condamner le péché. Nous pouvons frapper trop dur. Écoutez, je sais que Fobanam un jour, il dit, regardez quand Jésus est entré dans le temple, il a trouvé les vendeurs de pigeons, les échangeurs d'argent, les cambistes qui étaient là. C'était un endroit où les affaires se faisaient. Et pourtant, ça devait être la maison de prière. Ça devrait être un hôtel où les gens se consacrent, où ils devraient être en communion avec Dieu. Il est entré, il a pris le fouet, il a fouetté, il a chassé tout le monde. Il dit, vous voyez, laissez les gens venir à l'église, mais travaillez de manière que Christ entre dans leur cœur. Parce que quand Christ, lui, entrera, lui, il saura quoi chasser. Il va mettre dehors l'impudicité, la convoitise, l'adultère, le péché. Lui, Christ va chasser ça. Et c'est la bonne façon de travailler, que Christ entre dans chaque cœur. Et lui-même, il va chasser ce que lui ne mérite pas, que ce soit dans ce temple-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez, il dit encore, il y a ici plus que Salomon, du 12 avril 61, au point 60, il dit, prenant toujours l'exemple de l'événement qui était à Ohio, il dit, le journaux avait publié cela. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste local, un jeune homme, pendant qu'il baptisait 500 personnes à la rivière Ohio.
Et il a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la venue de Christ, ce message sera le précurseur de la seconde venue. Nous voici. C'est là, c'est accompli. Même dans la première, il dit que ça s'est accompli. C'est accompli. Voyez, de là sont issus, comme des étincelles, Oral Roberts, Tommy X, les Osborne et les autres. Ils sont allés tout autour du monde. Voyez, c'est là, c'est fait. Ils sont allés à travers le monde avec quoi? Avec le même réveil. Avec le même Dieu. Avec la même puissance. Écoutez, chers amis, ils croyaient le message de Branham. Dites amen, non? C'est lui qui le dit qu'ils sont allés avec ce même réveil. Voilà pourquoi il déclare. Il dit, vous voyez le message ici. J'ai toujours cru depuis mon enfance qu'il devait y avoir un messager et un message. Je crois que le message que nous prêchons, il est le dernier. N'est-ce pas? Mais il dit, il n'a pas dit que je suis le seul messager. Je suis le seul qui doit l'apporter. Il dit, vous êtes le messager de ce même message. Je vous mets sur le même pied d'égalité que moi. C'est-à-dire, si le Dieu là qui lui a apporté le message est en vous, vous porterez le même message. Vous êtes le messager de ce même message. Cher ami, Dieu ne peut pas être limité. Dieu, quand il œuvre au travers du messager, c'est lui-même qui dit, il ne fait pas tout à moi. Même pendant qu'il est vivant, il dit, il œuvre en même temps en vous. Il est aussi avec vous, tout comme il est avec moi. S'il a permis que nous puissions venir après la venue de Frère Branham, c'est que nous avons un rôle à jouer. Dans ce grand message, nous sommes messagers d'apporter quelque chose. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre qu'il y a des œuvres que vous devez produire et vous seul. Vous seul. Quelqu'un d'autre ne les porterait pas. Quelqu'un d'autre ne les porterait pas. Les surnaturels, regardez, Jésus est venu, comme je l'ai dit l'autre fois. Il a prêché, il a guéri les malades. Il a laissé l'estropié devant la porte appelée la belle. Et c'est quand le Saint-Esprit est venu au travers de Pierre et Jean, alors qu'il passait par là, Jean a dit, et Pierre, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, c'est qu'il avait quelque chose qui était plus que l'argent, qui était plus que l'or. Où a-t-il reçu cela? Il a reçu cela à la Pentecôte. Il dit, c'est que je te le donne, lève-toi. Et dans plusieurs déclarations, il dit, il lui a prêté l'esprit pour qu'il se lève. Et dans d'autres, il dit, il lui a prêté sa foi pour qu'il se lève. Cher ami, ce que vous avez reçu, donnez-le. Et même Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il dit, tout ce que vous avez reçu, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. C'est qu'il y a toujours des choses que nous devons donner. Et si nous rentrons dans notre pensée, vous allez trouver que Christ, quand il parle de lui-même étant le cep, il dit, vous étant sarment, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et lui, il est aussi le cep qui est attaché à Dieu, à une source invisible. C'est la même vie qu'il a tirée de Dieu, que nous tirons de lui. Si la vie qui était en lui, le Père, a produit des œuvres, si nous sommes attachés à lui
et que la même vie du Père est à nous, nous produirons les mêmes œuvres. Et lui-même, il ajoute, vous en ferez davantage ou des plus grandes, comme vous voulez. Parce que c'est la même vie. Tant que Dieu existe, tant que la vie est là, tant que l'Esprit est là, tant que sa puissance est donnée, les œuvres continueront. Est-ce que l'Église est avec moi? Ça continuera. Écoutez ce qu'il dit dans les dieux immuables. 20 janvier 62, il dit ceci au point 52. Mais quand Jésus est venu, nous avons vu qu'il est né dans une crèche. C'est pourquoi les Juifs étaient aussitôt en désaccord. Il n'était pas venu tel qu'il pensait. Qu'ils pensaient qu'il devrait venir, alors ils l'ont simplement excommunié de leur confrérie. Et il n'en faisait plus partie. Mais voyez ce qu'il a fait. Cela ne l'a pas arrêté. Même quand on l'a excommunié, regardez ce qu'il a fait. Vous êtes ce que les œuvres vous produisez, ce que vous produisez comme œuvre. Et ce sont les œuvres qui identifient ce que vous êtes. Tout comme l'arbre est identifié par ses fruits, ou les fruits identifient la vie que possède l'arbre. Si vous produisez les œuvres qui sont semblables à celles de Christ, à celles des autres saints que Dieu a utilisés, c'est que vous avez le même esprit, la même vie, le même Dieu. Au début, quand la Pentecôte a vu le jour, l'Église a été excommuniée aussi. Cela n'a pas arrêté le message. L'Église, quand on l'a maltraité, quand on maltraitait les saints, quand on les détruisait, quand ils fuyaient et se cachaient dans les antres de la terre, ils allaient vivre dans les montagnes, fuyant la persécution. Écoutez, mais le message, la puissance de Dieu, les surnaturels qui les accompagnaient ne pouvaient pas être arrêtés. Et mon prophète déclare, vous pouvez me tuer, moi, Branham, mais vous ne tuerez jamais le message. Le message continuera. Parce que le message, c'est Dieu. Vous pouvez l'arrêter. Il peut quitter la scène. Il est parti. Mais le message, lui, continuera. Il y aura toujours des messagers de ce message-là. Écoutez. Il dit, cela n'a pas arrêté le message. Celui-ci continue malgré tout. Jésus ne peut pas être arrêté. Qui peut arrêter Dieu? Vous ne pouvez pas le faire. Non. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas plus le faire. Il dit, vous auriez plus de facilité à arrêter le soleil, mais vous ne pouvez pas arrêter Dieu. Son programme va continuer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu, il a un programme qui s'étend d'éternité à l'éternité. Il est en train d'exécuter son programme. Vous êtes comme un acteur dans ce programme. Regardez par exemple dans des pièces théâtrales. On peut prendre un acteur, il joue un rôle, et après on le retire, n'est-ce pas? Et puis on fait entrer quelqu'un d'autre. Le théâtre continue. On peut même, par exemple dans des films, on peut tuer quelqu'un. Vous voyez que la personne, mais le film continue. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont là. Il y a d'autres personnes qui ont des rôles à jouer dans le même film. Dans le même programme de Dieu, il y a tant de personnes, y compris vous et moi, qui avons de rôles à jouer. Sinon, Dieu ne nous maintiendrait pas sur la terre. Sinon, il ne nous aurait pas protégés.
s'il l'a fait, c'est à dessein. Et que s'il n'avait pas encore fini avec nous, on ne serait pas là. S'il a fini, il nous retire. Si on est là, c'est qu'il n'a pas encore fini. Il n'a pas fini quoi? C'est qu'il a une œuvre à faire au travers de nous. Oh, cher ami, dans les actes du Saint-Esprit, quand il parle de ce qui est arrivé devant la porte appelée la Belle, il dit que regardez le surnaturel qui ne peut pas être arrêté. Pierre se tient le jour de la Pentecôte, il donne une prédication de 3 heures, ou même de quelques heures. Mais la prédication a converti plus de 3000 âmes. Et il donne une pensée. Satan n'a même pas bougé de son lit. Quand les gens se convertissaient en masse, quand les gens acceptaient Christ, quand les gens recevaient le Saint-Esprit, il dit, lui il était calme, il dit ça n'a rien à faire. Et il faut voir même plus loin, il dit, le diable se dit, je vais d'ailleurs leur ajouter un peu de théologie. De temps en temps, c'est que la théologie n'est pas tout. Et ce n'est même pas ce qui bouge le diable de son coin, non. Il y a une chose que le diable n'aime pas. C'est quand il voit cette puissance entrer alors en action pour produire les œuvres. Ça, il n'aime pas. Tant que tu crois, il dit non, moi je crois. Tant que tu reçois le Saint-Esprit, il dit ce n'est pas un problème. Mais laissez le Saint-Esprit vous utiliser, produire des œuvres, ça il ne peut pas. Ça le met dans tous ses états. Et c'est ce qui est arrivé le jour où Pierre, quand il a prêté quelque chose, comme Jésus a dit, si tu fais une œuvre, alors le Père t'entretient pour que tu en produises davantage. Parce que c'est par les œuvres que mon Père sera glorifié. Pas par la théologie. Pas par la connaissance. Ou en disant que j'ai tout le Saint-Esprit du monde. Oui, mais qu'est-ce qu'il produit? Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Quelle est cette puissance électrique qui peut passer ici sans allumer, sans donner une manifestation? Ça, le diable n'aime pas. Chers amis, comprenez que quand vous cherchez à produire quelque chose de la part du Seigneur, le diable est là pour vous contrecarrer. Ça, il n'aimerait pas. La théologie, il va vous en jeter même. Au point 62, il a dit, lorsqu'ils ont franchi la porte appelée la Belle, il y a là un homme couché là. Le Saint-Esprit a dit, Pierre, cet homme-là peut être guéri. C'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Et quand même il s'est arrêté là, le Saint-Esprit lui a dit, c'est son jour. Tu peux lui donner quelque chose. Ne retiens pas ça. Cette puissance que tu as, elle peut servir à quelqu'un. Elle peut améliorer la condition de quelqu'un. Elle peut guérir quelqu'un. Elle peut bénir quelqu'un. Et il a la foi. Lorsqu'il a vu qu'il avait la foi pour être guéri, il a dit, lève-toi. Et il a saisi et il a tenu jusqu'à ce que ses chevilles fussent fortifiées. Et il s'en est allé, sautillant, bondissant et louant Dieu. Savez-vous quoi? Cela causa beaucoup plus de troubles que toutes les prédications qu'ils avaient donc apportées. Donc on peut prêcher du matin au soir. Le diable, il est là, il dit non, je vais leur ajouter encore plus de théologie. Mais quand il s'agit de mettre son âme à la disposition du Saint-Esprit et que Dieu utilise ça pour produire ses œuvres et que quand une œuvre produit, parce que c'est ce qui est bénéfique et c'est ce que Dieu veut, que ses œuvres soient perpétuées, que sa puissance soit perpétuée. Frère, quelque chose de surnaturel commence. Et voyez comment chaque coquin, chaque chien de l'enfer va crier à tue-tête, assoiffé de sang. 64, je vous assure, Pierre a apporté un sermon le jour de la Pentecôte et 3000 âmes furent sauvées. Le diable n'a point bougé de son lit. C'est vrai,
eh bien, laissez-les tranquilles. Quand Pierre est passé par la porte appelée la Belle le jour suivant et qu'il a guéri un homme qui était estropié depuis le sein de sa mère, alors tout l'enfer s'est déchaîné contre lui. C'est vrai, on l'a mis en prison, on l'a gardé là toute la nuit. Oui, oui, on l'a mis en prison dans la cellule intérieure, là à cause du surnaturel. Le diable a dit, je ne peux pas laisser cette chose commencer tant la guérison. S'il fait cela, les gens vont certainement se débarrasser de moi. C'est vrai, en effet, je peux les tromper avec un peu de théologie de temps en temps. Ça, c'est la proposition. Il se propose lui-même et il sait ce que fait la théologie. On peut avoir une très bonne théologie. Écoutez, ça ne servira à rien tant que la même puissance qui a voyagé à travers les âges, les époques, les années, et qui est passée par des personnes, qui a opéré. Parce que c'est ce qui va prouver que c'est le même Dieu que vous avez. Ce n'est pas la théologie. Ça peut être une comparaison des Écritures. Tout intellectuel peut le faire. On peut prendre quelqu'un ici, on l'amène à l'école, on le forme, et puis il se tiendra ici. Il va donner une très bonne théologie. Mais ce dont nous avons besoin, c'est cette continuité-là de la puissance de Dieu qui a voyagé, qui a opéré des choses, des miracles. Le diable est en horreur de cela. Il ne voudra pas. Et si c'est la chose qui combat, c'est la chose que nous devons aussi posséder. Et laisser le Saint-Esprit opérer au travers de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que j'avais envie pour terminer? On va continuer dimanche. Écoutez ce que le prophète dit. Il n'a pas arrêté cela en ce moment-là. Il ne peut pas arrêter cela aujourd'hui. C'est vrai, l'évangile de Dieu continuera à avancer sans cesse. Et quand il n'y aura plus des cieux ni de la terre, cette parole demeurera toujours la même. Car les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Elle ne peut pas passer. La parole est tout aussi immortelle que Dieu lui-même. Elle ne peut pas passer. Je crois à chaque parole de cela. Tout ce que Jésus était, il l'est aujourd'hui et il le sera toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez, le même Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte est le même Saint-Esprit aujourd'hui. Je vais bien accepter qu'il a été piétiné, qu'on s'est moqué de lui, qu'il a été mal interprété, mal représenté, et tous les restes comme cela. C'est seulement le diable en train d'imiter. Mais il existe le baptême du Saint-Esprit, véritable et authentique, qui produit les mêmes résultats qu'ils eurent le jour de la Pentecôte. Le vrai et authentique baptême du Saint-Esprit, qui produit pas d'autres les mêmes résultats. Et ce qui prouve que Dieu est le même. Sinon, nous avons autre chose que nous appelons la théologie, le christianisme, qui n'a rien à voir avec le Dieu que nous croyons. L'arbre, on le reconnaît par le fruit. Et les fruits sont l'expression de la vie qui est à l'intérieur de l'arbre. Comment vous pouvez posséder Christ Jésus? C'est une personne qui dit une personne, c'est-à-dire possède une personnalité. Et une personnalité, c'est-à-dire c'est l'ensemble des caractéristiques, des choses qui l'identifient, qui le caractérisent. S'il a produit un miracle, des prodiges, s'il a guéri les malades, s'il vient dans un homme, dans une femme,
il produira la même chose. Vous pouvez que celui, et Dieu veut que cela soit ainsi, continue ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le même œuvre. Regardez, il parle et dit, quand il était en Christ, il a produit des œuvres que vous connaissez bien. Il dit, quand Christ est parti, il n'a pas voulu qu'il y ait cette interruption-là. Il n'est pas comme un homme, il dit, si moi je quitte, derrière moi qui est le chaos. Ça, c'est la pensée du diable. Mais quelqu'un qui a Christ et qui a les pensées de Christ en lui, il pensera toujours après lui. Il y a beaucoup d'écritures, des déclarations des prophètes. Quand je serai parti, et Jésus dit, le Saint-Esprit sera avec vous et même en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il vous enverra les consolateurs. Il va demeurer avec vous, l'Esprit de vérité. Donc, il pensait toujours que quand il serait parti, qu'il n'y ait pas ce vide-là. Parce qu'il comprenait que Dieu agirait toujours et que les gens auraient toujours besoin de Dieu, de sa puissance, du surnaturel. Ils auraient besoin de ce Dieu-là. Et ce qui l'identifie, ce ne sont pas les Écritures, ce sont les œuvres qui identifient que nous avons le même Dieu que les apôtres. Nous avons le même Dieu que William Branham. Nous avons la même puissance que William Branham. Voilà pourquoi il dit le Saint-Esprit c'est quoi? Quand il le définit, il dit c'est le Père à nouveau dans les hommes et dans les femmes pour continuer son plan de la rédemption. C'est le Père à nouveau. Comme il était en Christ, il a accompli une partie de ce qu'il devrait accomplir. Écoutez même les simples déclarations. Vous allez trouver que même Pierre, quand il parle, il dit que Christ, il a souffert. Et en souffrant, il nous a laissé une dose, une mesure de souffrance. Pour que nous aussi, en croyant en lui, que nous puissions en souffrir. C'est qu'il n'a pas souffert toutes les souffrances. N'est-ce pas? N'est-ce pas, cher ami? Et le prophète dit, quand il est venu, il n'a accompli que sa part des responsabilités des choses. Il y a aussi votre part de responsabilité. Est-ce qu'il y a des choses que vous devez faire? Donc nous ne sommes pas là dans le plan là, comme juste les éléments, les spectateurs. Non. Si Dieu nous a gardés en vie, cher ami, cherchons à prendre cette puissance de Dieu. C'est surnaturel. Elle passe par nous, pas par quelqu'un d'autre. Et vous verrez que c'est le même Dieu qui a agi à travers le temps et qui agit jusqu'à aujourd'hui. C'est la seule manière d'avoir une évidence que nous avons le même Dieu. Vous pouvez avoir toutes les citations du prophète. Vous pouvez les citer comme vous voulez. Vous pouvez les retourner comme vous voulez. Vous pouvez faire tout genre de puzzles, même des puzzles qui n'existent pas. Cela ne prouve pas que vous avez le Dieu de Branham. Mais ce sont les œuvres qui prouveront que vous avez le même Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Unité d'un seul Dieu dans une seule église. 94. Pierre a dit, leur répondit, répentez-vous et que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Voilà de quoi Dieu veut que nous soyons remplis. Il veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et alors, vous serez unis. À quoi? À une église? Non. Non, monsieur. Vous serez unis. À quoi? À un credo? Non. Non, monsieur.
vous serez unis à Dieu. Et vous et lui, vous serez un, comme lui et le Père sont un. Et le Saint-Esprit de Dieu vivra en vous. Et les mêmes œuvres, j'insiste, les mêmes œuvres que le Saint-Esprit accomplissait lorsqu'il était ici en Christ, Jésus, s'accompliront en vous. Car il a dit qu'il le ferait, alors nous sommes un. Les mêmes œuvres, est-ce qu'on peut acclamer? Les mêmes œuvres. Les mêmes œuvres. Les mêmes œuvres. Les mêmes œuvres. Alors pendant que je vais lire cette écriture, pouvez-vous vous tenir debout? Les investissements du 16 novembre 1963. C'est que nous sommes sous la terre comme ces sarments-là, branchés à Christ, connectés à Dieu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est ce que nous avons comme la vie, qui est passée par Jésus, qui a produit les œuvres. Et que nous tirons également, qui doit produire les mêmes œuvres. Et ce Saint-Esprit, quand vous le possédez, ne le gardez pas pour vous-même. Même si vous avez une petite portion de Dieu, vous avez Dieu complet. Vous avez tout le potentiel de Dieu. Tout ce que vous avez pour produire un miracle, pour guérir un malade, pour bénir votre frère, votre soeur, est en vous. Parce que quand vous avez un brin de Dieu, vous avez tout Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir Dieu, manquer sa puissance. Vous ne pouvez pas avoir Dieu, manquer son esprit. Manquer le surnaturel, ça n'existe pas. Et quand vous l'avez, Dieu veut que vous puissiez être cet élément-là qui fait passer cette lumière. Voilà pourquoi le travail de William Branham consistait non à organiser les églises, non à amener les gens à les suivre, à l'acclamer. Non, tu es un grand prédicateur. Pas pour se faire un grand nom. Il dit, j'ai travaillé pour que mes frères et sœurs soient des tabernacles vivants, dans lequel le Saint-Esprit habite, pour qu'eux-mêmes, ils soient des distributeurs de sa puissance. Distributeurs de sa puissance. Écoutez, cher ami, c'est ce que Christ veut. Il dit, c'est à ça qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples. Un disciple, il est comme son maître. Un disciple produit les mêmes choses que son maître. Jésus même lui-même a dit, si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, croyez du moins à cause des œuvres. Parce que les œuvres montrent qui est celui qui est à moi. Cher ami, Dieu a besoin de vous avoir sous son contrôle. Il a besoin de votre cœur pour que sa puissance, qui est la même hier, aujourd'hui, éternellement, passe. Pas seulement qu'elle produit pour les intérêts des autres. Aucun arbre sur la terre ne produit le fruit pour lui-même, n'est-ce pas? Les œuvres dont nous parlons, c'est pour l'intérêt de la communauté, l'intérêt de notre fraternité, l'intérêt de notre église, l'intérêt de nos bien-aimés. Quand ils bénéficieront de cela, ils vont glorifier le Père, n'est-ce pas? Et Dieu va t'entretenir pour que tu en produises davantage. Il bénira ces sarments-là. Soyons ces sarments-là. 61 et 62, j'ai lu 62 directement. Cette parole en vous produit la vie de Christ. Si je pouvais tirer la vie d'un péché pour la verser dans un poirier, elle ne porterait plus de pêche, cela porterait des poires. Car la vie qui est dans l'arbre produit ce qu'il est. La vie qui est en vous démontre ce que vous êtes.
Le témoignage de votre vie est tellement éloquent qu'on n'entend pas votre témoignage. Les œuvres que vous produisez. Vous savez, entrez même en contact avec quelqu'un, parlez, vous dégagez de l'énergie. Cette énergie-là, c'est Christ. Quand vous parlez, vous fortifiez votre frère. Ces paroles de grâce-là viennent de Christ. Quand votre frère est malade, n'hésitez pas. Passez la guérison. Imposez la main. Passez-lui la guérison. C'est Christ qui opère la guérison. Et tout ce que vous produisez autour de vous, ce sont des témoignages tellement éloquents par rapport à tout ce que vous pouvez avoir comme parole. Moi. On reconnaît ce que vous êtes par la vie que vous menez et les choses que vous faites. Si la vie de Christ est en vous, alors, par conséquent, vous menez la vie de Christ, vous accomplissez les œuvres de Christ, parce que c'est sa vie qui vit en vous. Vous n'êtes qu'un instrument pour continuer l'œuvre de Dieu. Je ne suis qu'un instrument pour continuer l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu soit assurée. La continuité de Dieu et de sa puissance soit assurée. Vous n'êtes qu'un instrument. Vous êtes des instruments pour continuer, pas pour arrêter, pas pour freiner. Le diable a essayé de freiner la puissance du surnaturel en ce temps-là. Il n'a pas pu. Il ne réussira. Personne ne peut arrêter Dieu. Personne. Vous pouvez me tuer. Vous pouvez tuer le prophète. Vous pouvez tuer le frère. Mais l'œuvre du Seigneur continuera. Le message continuera. La puissance de Dieu continuera. À travers qui? À travers d'autres instruments. Si vous croyez que vous êtes ces instruments-là, et que ces sarments-là, c'est à nous de nous poser la question que le prophète dit. Nous devons nous poser. Qu'est-ce que Christ a promis devant être accompli par nous qui n'est pas encore arrivé? Et que si ce n'est pas arrivé, il est temps que nous allons à genoux. Seigneur, fais-moi grâce. S'il y a des choses en moi qui empêchent que ta puissance passe et produise des œuvres, ôte cela. Purifie mon cœur. Sanctifie mon cœur. Quand il verra votre souci de le voir, alors il vous aidera. Il passera cette puissance. Quand la puissance passe, ce qu'elle accomplira, ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. C'est lui qui opère. Il est le seul esprit qui opère en tous. Avec nos yeux fermés. Seigneur, je me donne à toi. Plusieurs fois, nous avons freiné l'œuvre du Seigneur. Parce que nous avons compris que Dieu avait fini son œuvre quand il a traité avec Frère Branham. Quand il a traité avec tel. Quand il a traité avec tel. Mais ce soir, c'est lui qui nous a dit. Le même Dieu qui a traité depuis Wesley, Luther et les autres saints, au travers de lui. Et même en lui, il ne fait pas tout. C'est qu'il continue. Vous êtes cet instrument-là. Pourquoi ne pas vous abandonner au Seigneur? Pour que la puissance continue à œuvrer. Alors cela indiquera que nous avons le même Dieu. Le même Dieu que Branham. Parlons-lui tous ensemble. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Elle a touché mon cœur. Mais où sont les miracles qui étaient produits par Jésus, par sa puissance, par son esprit? Parce que tu es le même. Où est la guérison qui devrait passer par moi?
Mes bien-aimés souffrent. Ma famille souffre, mon foyer souffre. Où est cette bénédiction? Qui sont les fruits que Christ a produits? Alors que Christ devrait être en moi et produire les mêmes choses. Où est cet amour que Christ a manifesté? Qui devrait être manifesté par le même esprit. Oh Dieu, fais-moi grâce. Christ, il est celui qui faisait tout pour rester en communion avec l'esprit qui était en lui. Seigneur, pourquoi le travail des larmes dans ma vie est si difficile, est si rare? Fais en sorte que je puisse avoir la même vie que Christ. Le même genre de vie, le même genre mode de vie. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas quitter la terre sans accomplir les œuvres pour lesquelles tu m'as envoyé sur la terre, pour lesquelles tu m'as retenu sur la terre. Mais j'aimerais que tu puisses travailler au travers de moi. Je m'offre à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'offre. Je me confie dans la porte de ta main, Seigneur. Oh, alléluia, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus. Jésus ne change pas hier, aujourd'hui. Alléluia. Il est le même aujourd'hui à jamais, Jésus. Oh, s'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Il guérira jamais, Jésus. Jésus ne change pas hier, aujourd'hui. Alléluia, hier, aujourd'hui. Il est le même. À jamais, Jésus ne change pas. S'il a touché hier, il touchait aujourd'hui. Il touchera jamais Jésus. Jésus ne change pas hier, aujourd'hui. À jamais, hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui. Jésus, Jésus. Jésus, s'il a béni hier, il bénit aujourd'hui, il bénira jamais. Jésus ne change pas. Alléluia, hier, aujourd'hui, à jamais, hier, aujourd'hui. Il est le même hier, oh Jésus, Jésus. Jésus, s'il a rempli hier, il remplit aujourd'hui, il remplira jamais. Jésus ne change pas. Alléluia, hier, aujourd'hui, mon Jésus, hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui. Jésus, Jésus. Oh, s'il a rempli hier, il remplit aujourd'hui de l'esprit, il remplira jamais. Jésus ne change pas. Alléluia, hier, aujourd'hui, à jamais, hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Il est là-haut.
dans sa parole, il est là-haut. Jésus dans sa parole, la colonne de feu est ici, il est parmi nous. Oh, là-haut et là dans sa parole, la colonne de feu est ici, et là parmi nous, et là-haut, et là dans sa parole, le Dieu d'Abraham est ici, il est parmi nous, et il est là-haut. Et là dans sa parole, le grand des saints est ici, et là parmi nous, et là-haut. Et là dans sa parole, la puissance de Dieu est ici, et là parmi nous, et il est là-haut. Et là dans sa parole, le roi de rois est ici, et là maintenant, il est là, oh, et là dans sa parole, le miracle est ici, et là parmi nous, il est là, oh, et là dans sa parole, la colonne de feu est ici, et là parmi nous, il est là, oh, et là dans sa parole, le Dieu de Moïse est ici, et là parmi nous, il est là, oh, et là dans sa parole, le Dieu des prophètes est ici, et là parmi nous, il est là, oh, et là dans sa parole, la nuée des gloires est ici, et là parmi nous, il est là, oh, et là. Le Dieu d'Abraham est ici, et là parmi nous, il est là, oh, et là dans sa parole, le Dieu de Manassé est ici, et là parmi nous, il est là, oh, et là dans sa parole, le Dieu des apôtres est ici, et là parmi nous, il est là, oh, et là dans sa parole, le Dieu d'Abraham est ici, et là parmi nous, il est là, oh, et là dans sa parole, le Dieu d'Abraham est ici, et là parmi nous, il est là, oh, et là dans sa parole, le Dieu d'Israël est ici, et là parmi nous, il est là, oh, et là dans sa parole, la colonne des feux est ici pour te secourir, il est là, oh,
est là dans sa parole. Il est là parmi. Alléluia parmi la colonne de feu parmi. Alléluia parmi les surnaturels parmi. Alléluia parmi les pourvoyeurs parmi. Alléluia parmi les grands médecins parmi. Alléluia parmi la nuée des gloires parmi. Alléluia parmi nous. Gracieux Père Céleste, Dieu des prophètes et des esprits des prophètes, toi le Dieu qui s'est révélé depuis l'aube du temps. Tu t'es révélé à travers les hommes et les femmes. Tu t'es révélé à travers les prophètes. Tu as œuvré au travers des grands hommes. Tu as œuvré, Dieu Tout-Puissant, au travers des humains. Tu n'as jamais changé ta méthode de faire les choses. Je me souviens, Seigneur, dans l'Exode, Père, quand tu es apparu à Moïse, tu es apparu également à Aaron. Pas seulement à eux deux, tu es apparu également à tous les peuples d'Israël parce qu'ils voulaient te voir. C'est là que tu as dit à Moïse, dis au peuple de se sanctifier, de se purifier, de se préparer au troisième jour. Je descendrai et ils me verront. Seigneur, tu as été le Dieu qui s'est laissé voir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à tout le peuple d'Israël, à tous les enfants d'Israël. Pas seulement Dieu Tout-Puissant, ils t'ont vu une fois, tu y as marché avec eux. Toi qui marchais avec Moïse, tu as marché avec Aaron, tu as marché avec chacun des enfants d'Israël. Parce qu'il a été dit que tous ils avaient été sous la nuée, tous ils ont traversé la mer, tous ils ont bu au rocher. Seigneur, tous ils avaient été éclairés par la colonne de feu. Sans exception, ils t'ont vu. Tu es le Dieu de l'assemblée. Tu es le Dieu de ton peuple. Tu n'as jamais été l'exclusivité d'une personne. Si tu l'as fait ainsi dans le premier exode, tu l'as fait au travers du deuxième exode. Tu l'as fait également à travers cet exode du temps de la fin. Tu es celui, Père, qui est apparu à William Branham. Et que tu es en train d'apparaître à ton peuple jusqu'à ce soir. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Si longtemps nous avons été distraits, si nous avons été négligents pour te laisser, Seigneur, œuvrer et produire des œuvres au travers de nous, ce soir, nous voici sous cet autel, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous confions entre tes mains, Seigneur. Nous prions qu'il y ait la même puissance, que le même esprit, le même Dieu qui a marché avec William Branham puisse travailler, Seigneur, de ce soir, au travers de chacun de nous, Dieu bien-aimé, pour montrer et prouver ta présence, pour montrer que tu es le même Dieu qui ne change pas. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. S'il y a des choses en nous qui t'empêchent, oh Dieu, de pouvoir œuvrer en nous, Seigneur, ôte le Père, et que le sang de Jésus-Christ purifie chaque cœur, sanctifie chaque âme, afin que nous puissions être, Seigneur, ces instruments-là qui peuvent, de Tout-Puissant, faire continuer l'œuvre du Seigneur, qui feront que ta puissance soit en action, soit opérationnelle dans chaque cœur. Dieu bien-aimé, il y a nos frères qui souffrent, il y en a qui sont malades, il y en a qui ne savent pas, Dieu Tout-Puissant, trouver solution à leurs problèmes. Et pourtant, le Dieu dont nous parlons, il est vivant. Il est ici ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui pour résoudre les problèmes de nos bien-aimés. Seigneur, si le problème demeure, c'est nous. C'est pour cela que Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi. Après avoir, Dieu Tout-Puissant, compris ces choses, laisse, oh Dieu, que cette puissance qui est disponible ici, utilise chacun de nous pour résoudre les problèmes des autres. Parce que tu as dit
que nous sommes censés produire les œuvres pour te glorifier au travers de notre vie, pour que tu sois glorifié, Seigneur, pour que nous puissions être tes disciples. C'est pour cela, oh Dieu, ce soir, je m'abandonne à toi. J'abandonne Dieu Tout-Puissant, ces enfants. J'abandonne ces hommes et ces femmes entre tes mains, afin que nous puissions être ces agents-là, ces instruments-là, ces canons-là que tu pourrais utiliser en ce dernier jour pour prouver que la puissance de Jésus-Christ est la même, l'esprit de Jésus-Christ est le même, et que sa manière d'agir est le même, et le programme de Dieu est le même et continue. Dieu bien-aimé, écoute la prière de tes enfants. Alors que je les prends, Dieu Tout-Puissant, j'associe ma prière. Et au nom de Jésus-Christ, laisse, oh Dieu, que ta grâce repose sur chacun de nous. Et que même quand nous allons quitter ici, que nous méditions sur ces paroles. Et que nous puissions dire, c'est nous qui sommes ces agents-là. C'est nous qui sommes ces distributeurs-là de sa puissance. C'est nous qui sommes ses mains. C'est nous qui sommes ses corps. C'est nous qui sommes ses yeux. C'est nous qui sommes ses oreilles. Et qui peut utiliser comme il veut. Accepte qu'il en soit ainsi, Seigneur. Chaque fois qu'il y a un besoin, laisse le Dieu Tout-Puissant. Alors que nous sommes là, nous avons offert nos cœurs. Que tu puisses les utiliser comme bon te semble. Afin de révéler les choses. Afin de trouver solution aux problèmes. Afin de traiter des maladies. Afin de répondre aux besoins de tes enfants. C'est là, Dieu Tout-Puissant, pourra encore une fois indiquer que tu es le Dieu vivant ce soir. Parmi nous. En nous, Dieu Tout-Puissant, et que ton œuvre continue encore. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Bénis-la au travers de chaque cœur. Vivifie-la, Seigneur, afin qu'elle ne puisse pas rester toujours comme un sermon, comme de la théologie, mais qu'elle puisse, Dieu Tout-Puissant, produire des fruits et qu'elle puisse être une réalité dans la vie de tout un chacun de nous. Afin que notre Église, comme ton prophète le dit, doit être, Dieu Tout-Puissant, comme une église spirituelle, quand l'Esprit de Dieu se manifestera et agira au travers de chaque cœur et au travers de chaque don parmi nous, Seigneur. Merci pour cela. Bénis le sacrifice de tes enfants. Bénis notre chère Église et notre pasteur. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Sur le chemin de retour, sois l'ange protecteur. Agrée également nos offrandes que nous avons apportées dans la maison du trésor pour pouvoir compléter notre adoration. Si tu nous accordais un jour de plus, afin que nous puissions venir encore une fois de plus entendre un tel évangile, Seigneur, combien nos cœurs te diront merci. Nous croyons d'avance que tu vas le faire. Parce que tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez de tout votre cœur que vous avez reçu cela et vous verrez cela s'accomplir. Nous croyons que Père, tu nous as exaucés et que tu as béni chaque frère, chaque sœur et que tu as béni notre Église et tout ce qui se fait ici pour ta gloire et pour notre joie dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi demandé. Amen.